un paysage de montagne, en douceur. La question fait penser déjà à donner une réponse assez vague à la question. Celle du métal coupé. La belle noiseuse. La sculpture. Voilà. Dans sa dimension non numérique, mais bien physique. Voilà. Métal, disqueuse, ce genre de truc poussiéreux, bruyant et salissant. Travailler. Enfin, travailler, je sais que c'est un mot qui a un sens bien particulier selon les gens. Pour moi, c'est créer, c'est bricoler sur l'ordi. L'amour, oui. Ah oui, ah oui, bien sûr. Alors, dans mes souvenirs, timide, ça sûrement, mais comment dire, un peu actif. Ouais, j'aimais bien faire des conneries quand même. Et on était, voilà, j'ai une enfance à la campagne très en liberté, quoi. Donc, j'ai une enfance heureuse, je crois, mais quel enfant j'étais, un enfant heureux, on va dire. À quelle sauce j'aimerais être mangé? Ça c'est, je suis pas très gourmet d'une manière générale, donc je pense que le ketchup devrait aller très bien. Sauce McDo, ouais. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Moi, je connais des sculpteurs, femmes, ouais, qui aiment manier la disqueuse aussi. Donc, du coup, enfin, il y aurait une chose qui m'aurait manqué quand même. Mais bon, j'aurais pu être lesbienne, hein, c'est pas un problème. Donc pas grand-chose finalement. Mon rapport avec ma mort, courtois, mais voilà, avec une certaine distance. Un mot que je préfère. Non. Encore que. En ce moment, il y en a un. C'est Gimbal Lock. Voilà. Et c'est quoi? Et en fait c'est le titre de notre prochaine proposition pour Entre chien et loup avec Juliette. Donc c'est le titre de la vidéo en fait, sur le texte de Juliette. Et en fait, c'est une scène d'amour physique, écrite avec des termes techniques liés à la modélisation. Voilà. Et le gimbal lock, c'est un problème qu'on rencontre souvent quand on fait de l'animation en 3D, où en fait un objet, au lieu de tourner sur un axe, cet axe-là, Z par exemple, et ben, si le mouvement se fait dans ce sens-là, il va être obligé pour exécuter le mouvement de tourner sur deux axes. Et du coup, ça pose un problème. Voilà. Et, ce problème-là est identifié et s'appelle le gimbal lock. Voilà. Et donc j'ai eu le problème sur une animation il y a quelques temps, et j'ai mis 15 jours à comprendre que c'était un problème particulier, qu'il y avait une solution particulière, et que ça s'appelait le gimbal lock. Donc c'est un truc qui m'a marqué. Voilà. Alors la réponse est clairement oui, mais c'est plusieurs, c'est vraiment plusieurs. C'est
influencé, marqué, voire traumatisé, tout ça à la fois, quoi. Parce que j'ai beaucoup avancé par rencontre, avec l'aide, en m'appuyant sur aussi, et en allant parfois trop loin dans la dépendance. Voilà. J'ai eu un parcours chaotique, vraiment très chaotique, mais marqué par des rencontres, des hommes forts à chaque fois, et voilà, qui m'ont autant fait avancer que reculer. En ce moment, où est-ce que je serais Où est-ce que je pourrais être? Si je serais sur ma table à souder et en même temps sur mon ordinateur. Ça irait beaucoup plus vite. Quoique c'est pas sûr. Des sons du quotidien que j'aime. Waouh. J'aime bien le bruit de mon scooter. Ah, c'est un deux temps, un petit bruit un peu énervé. Ça, j'aime bien. Alors ça, c'est compliqué comme question, parce que la télévision, oui, évidemment, la trouve chiante parce qu'il y a de la pub, etc. Je la regarde peu, et en même temps, je dois dire que après une journée bien fatigante dans le bruit, etc., etc., se faire une petite assiette devant le petit journal, c'est agréable. Donc je veux pas, voilà, je vais pas dire ah ouais, la télé c'est chiant, tout ça. D'autant que j'aime beaucoup le cinéma, et le cinéma on le regarde à la télé, voilà. Donc ouais, tout dépend quelle télé. Mais non, non, je dirais pas ça. En abordant un nouveau logiciel. Ouais, ça c'est vraiment parce que c'est comment dire, c'est une promesse. Et en fait, c'est promesse toujours tenue. Promesse difficile à obtenir, mais promesse toujours tenue. Et en fait, l'idée que je pourrais peut-être avoir besoin d'un autre type de logiciel qui permette de faire un autre type de choses, c'est un vrai, comment dire, c'est un vrai projet. Donc c'est quelque chose qui monte, qui s'installe, il y a une espèce de désir véritablement qui s'installe. Je commence toujours par un livre. Je n'ouvre pas le logiciel tant que je n'ai pas lu un didacticiel complet. Et donc au début, on est très perdu, on va dire, mais on se familiarise avec les concepts liés à ce qu'on... comment dire, à ce qu'on va faire. Enfin, je sais pas si c'est la 3D, les concepts liés à l'animation, à la modélisation, tout ça. Et il y a différentes manières de l'aborder qui sont abordées par différents logiciels. Et du coup, pendant cette lecture-là, il y a plein d'idées qui viennent. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment... c'est comme le dessin, quoi. Ça rejoint la question sur la pensée de tout à l'heure, où en fait il y a quelque chose qui se met en branle. Il n'y a pas de dessin concret, mais il y a déjà des choses qui s'agglomèrent et qui s'installent et qui s'imposent à l'œil. Mais de manière très... et ça, j'aime vraiment beaucoup ça, pas de manière précise, comme on est obligé de formaliser quand on dessine, mais en termes de virtualité, de possible. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles, et on n'est pas encore bloqué, freiné, à arrêter son choix sur une occurrence parmi toutes les occurrences virtuelles possibles, puisque on n'est pas passé derrière le logiciel. Donc il y a une espèce de liberté d'imagination formidable qui est soutenue par l'apprentissage des concepts de travail du logiciel. Si les poules avaient des roues, elles iraient habiter dans des régions où il n'y a pas de renards.
se déplacerait. Trois mots. Waouh. Ça va être un peu bateau, hein, mais tant pis. Plaisir, ça c'est clair. Acharnement, ça c'est carrément indispensable. Et là, je le définis par rapport à ce que je ressens moi. Hein. Je ne suis pas en train de le... c'est pas expressionniste ou... non, c'est pas... C'est ce que je ressens. Enfin, quand je travaille. Je sèche. Ouais, non, je peux pas. Ouais, non, précis, non, c'est pas... Je peux pas dire ça. Ça m'oblige à la précision, mais c'est pas ma nature. Enfin, je suis contraint, voilà. Et en fait, je suis pas précis tellement. En fait, je bricole vachement. Bricolage. Bricolage. Parce que vraiment, exactement, dès que si on passe à la réalisation de choses en métal par rapport à une maquette virtuelle, dans le virtuel, on est dans une logique géométrique super précise, et forcément, dès qu'on passe au travail, là je soude en inox, ça fait du retrait, on a tout un tas de problèmes, et on est obligé de s'adapter et d'ajuster. Donc on est dans l'ajustement, le bricolage, voilà. Et en fait, sur ordinateur, c'est exactement la même chose. Hein. Je veux dire, on bricole sans arrêt, on soude, voilà. Et ça, bricolage, ouais. Un miroir dit une vérité, je pense, en ce sens que on a besoin d'un miroir quand on travaille, quand on a le nez sur un projet, par exemple, on manque cruellement de recul. C'est une des choses qui est intéressante avec les ateliers Victor Hugo aussi, c'est qu'on peut demander aux voisins de venir jeter un œil, et généralement sa réaction nous permet d'enclencher et d'un coup nous donne le recul nécessaire. Donc en fait, finalement, l'autre, à ce moment-là, devient une sorte de miroir, et c'est pas forcément limitatif ou péjoratif, c'est au contraire. Enfin, je veux dire, son regard à lui, c'est le regard qu'on n'a pas, qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas de recul. Voilà. Le recul, on l'aura au bout de, je sais pas, une semaine, un mois, tout dépend. Et du coup, ce que nous renvoie l'autre, ce miroir-là, c'est une forme de vérité. J'aime pas beaucoup le mot, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous aide à ce moment-là. Il y a quand même quelque chose de réel dans son avis, même si on n'est pas d'accord, quoi. Ah, le bonheur, c'est... le bonheur, ce serait que ça continue. Voilà. On change rien, ou on change tout, mais dans ce changement-là, on garde les mêmes paramètres. Voilà. Voilà, donc c'est pour toi. C'est pour moi. Oui. C'est joli, hein. Il y a du gluten? Oui. Eh ben, c'est pas grave. Il y a un message à l'intérieur. Il y a un message. Donc je le mange? Oui, tu manges, tu le casses. Ne pas devenir irremplaçable. Si vous l'êtes, vous ne serez jamais promu. Voilà.
toute façon, le patron, je l'emmerde. Hein. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Avec plaisir. C'est toi qui l'as fait, ça, Sarah. Non. Non? C'est bon, hein?